Bonsoir, bienvenue à notre espace santé. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. Les améliorations sont enregistrées ici et là à travers le pays, mais beaucoup reste encore à faire. Une esquisse d'état des lieux dans le reportage qui va suivre. Le marathon du Gabon, qui a attiré de nombreuses personnes, a permis à la Direction générale de la prévention du sida de faire passer des messages et d'organiser le dépistage volontaire et gratuit. De nombreux jeunes ont pris d'assaut les stands. Si moi je suis infecté, si toi tu es infecté, mais si on se met ensemble, on peut vaincre l'épidémie du VIH-Sida et manger dans cette loi dans le monde. Merci. Depuis une trentaine d'années, l'ONU-SIDA a pris la mesure de l'importance de lutter efficacement contre le VIH-Sida. L'Assemblée générale des Nations unies a d'ailleurs mis en place, dès 1988, une journée dédiée à la lutte contre la pandémie. Que dire en 2015? Il n'y a plus d'enfants qui naissent avec le sida et on a plus de 80 pays qui ont moins de 50 enfants aujourd'hui qui naissent avec le sida par an. Bientôt, on aura une génération sans sida. Mais le combat n'est pas gagné. Le combat n'est pas gagné parce qu'on a une fenêtre d'opportunité. Et je dis bien une fenêtre d'opportunité. Les 5 prochaines années, si on n'accélère pas, si on ne met pas les jeunes au centre de nos préoccupations pour faire en sorte qu'on n'ait pas 2 millions de nouvelles infections après 35 ans de lutte contre cette maladie, n'oubliez pas qu'on continue à avoir 2 millions de nouvelles infections chaque année. Et plus de 40% de ces nouvelles infections, elles se produisent chez les jeunes. La nouvelle stratégie mondiale de l'ONU-SIDA, c'est carrément mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030. Et on pense que bien sûr c'est un objectif ambitieux, mais c'est tout à fait réalisable, c'est faisable vraiment, parce que on a la science, on a les solutions techniques, on sait en fait qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre fin à l'épidémie, et ça veut dire mettre fin à l'épidémie, de réduire le nombre de décès, de réduire le nombre de nouvelles infections à des taux où ça ne pose plus de menaces à la santé publique. Et donc les objectifs spécifiques de cette stratégie sont mentionnés ici en haut, c'est le 90-90-90, réduire les nouvelles infections à moins de 500 000 au monde et zéro discrimination. Et les 90-90-90 ici, c'est en fait l'objectif sur le traitement. Ça veut dire que 90% des personnes vivant avec le VIH, ils connaissent leur statut, ils savent qu'ils sont séropositifs, et 90% des personnes vivant avec le VIH qui savent leur statut sont sur le traitement, et 90% de ceux qui sont sur le traitement ont une charge virale qui est devenue indétectable. Au Gabon, un plan stratégique pour une réponse nationale est adopté avec pour objectif intensifier la lutte. Des centres de traitement ambulatoire, CTA, structures spécialisées dans la prise en charge des personnes infectées, sont créées à travers le pays. Puis, la gratuité des antirétroviraux, dont le coût, au départ, n'était pas accessible à tous. Autant d'actions pour inverser la tendance et baisser la séroprévalence qui prenait des proportions inquiétantes. La Direction générale de la prévention du sida est l'organe de coordination des activités du VIH-Sida sur le plan national. Donc, la lutte contre le sida est organisée autour de la prévention, de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Et sur ce plan, il y a des activités qui se passent sur le terrain à travers les ONG et associations de lutte contre le sida. Donc nous, en tant que Direction générale de la prévention du sida, nous ne sommes pas forcément sur le terrain en continu, mais nous sommes là pour former et pour encadrer toute personne et toute entité ou association qui souhaite mener des activités sur le terrain. Donc nous avons eu des collaborations avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille sur la campagne Safety First. Nous avons aussi eu des collaborations avec OPALS, avec la Croix-Rouge gabonaise, sur les différentes initiatives pour les jeunes et pour les jeunes infectés et affectés par le VIH-Sida. Nous travaillons avec le Conseil national de la jeunesse sur les activités
de promotion et de prévention chez les jeunes. Actuellement, on a déjà plus de 15 millions 800 000 personnes qui sont sur le traitement. Il y a quelques années, ça c'était encore vraiment absolument irréaliste, mais on a pu le faire, on a atteint cette cible de 15 millions de personnes sur traitement. On a réduit aussi les nouvelles infections de 35% depuis l'année 2000, c'est pas assez, mais on a quand même des outils pour accélérer maintenant la riposte et mettre fin à l'épidémie. De nombreux pays se sont engagés à mettre fin à cette pandémie qui tue des milliers de personnes à travers le monde. En 2014, les statistiques révèlent que près de 1500 personnes sont mortes du VIH-Sida et 48 000 personnes sont infectées. Les autorités mettent en place des stratégies pour toucher les couches les plus exposées. Il faut plus de ressources, mais il faut aussi mieux utiliser les ressources. Et utiliser les ressources là où il y a vraiment le problème. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un focus clair. En fait, nous devons avoir une connaissance approfondie, pas seulement au niveau du pays, mais à chaque localité, chaque ville, chaque province, même dans les quartiers, on doit connaître là où se produisent les nouvelles infections, où sont les personnes vivant avec le VIH et est-ce qu'ils peuvent accéder aux services. C'est ça très important, on doit avoir des connaissances beaucoup plus spécifiques sur ces questions-là. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut quand même adopter certains changements. Je pense au niveau de Gabon, on a investi beaucoup sur le traitement dans des structures comme les CTA, les centres de traitement ambulatoire. Maintenant, ces structures, je pense, sont saturées et il faut absolument accélérer la décentralisation de la prise en charge. Il faut en fait au Gabon que chaque centre peut aussi donner le traitement de prise en charge et qu'on déploie tout de suite des agents communautaires pour faire un suivi psychologique et de donner du soutien aux gens qui sont sur le traitement pour qu'ils observent leur traitement. La tuberculose étant une des causes de décès chez les personnes infectées par le VIH-Sida, le programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, PLIST, et le programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, doivent collaborer. L'ONU-SIDA ramène le thème objectif zéro. Zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès liés au VIH-Sida. Quels sont les objectifs pour lutter efficacement contre cette épidémie? La réponse dans ce reportage. La Direction générale de la prévention du sida est consciente de l'enjeu mondial, mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030, en s'attaquant aux faiblesses et aux obstacles. Nous avons enregistré que les nouvelles infections chez les jeunes risquent d'augmenter, même si la tendance au niveau global des nouvelles infections tend à la baisse et que la prévalence aussi est en train de diminuer progressivement. C'est le cible des jeunes qui nous préoccupe parce que parmi les 15 à 24 ans, 6 filles, jeunes filles pour un garçon sont infectées par le VIH. Et donc nous avons travaillé avec l'ONU-SIDA, avec l'UNICEF, avec le Conseil national de la jeunesse et l'association Mezzo Santé pour mettre en place une campagne à l'intention des jeunes. Donc il y a une campagne mondiale qui s'appelle Protest et nous avons adopté et adapté cette initiative pour les jeunes du Gabon. Donc nous avons travaillé avec les ambassadeurs VIH, donc les idoles, les icônes des jeunes au Gabon pour former cette initiative Protest Gabon. Et donc ça incite les jeunes à connaître leur statut parce que la prise en charge du VIH commence par le dépistage. Une fois qu'on connaît son statut, que ce soit négatif ou positif,
on peut ensuite se prendre en charge, soit pour se préserver, continuer d'être séronégative, ou bien de se faire prendre en charge dans une structure augmentée en cas de séropositivité. Dans le cadre des objectifs de cette accélération de la riposte, il est également nécessaire de vulgariser le dépistage volontaire. L'engouement est là, mais beaucoup reste encore à faire. Il faut par exemple concentrer le dépistage volontaire vers les populations des zones où la prévalence est élevée pour espérer des meilleurs résultats. La présence du secrétaire général adjoint des Nations Unies rentre dans cette optique. Aujourd'hui, on peut au moins sauver 50 ans. 50 ans, c'est considérable. On peut transformer, on peut accompagner une famille, on peut contribuer à la transformation de nos économies. Nous demandons aux populations d'être vigilants, de se protéger, de se préserver au niveau individuel et de ne pas se lancer dans le vide avec un inconnu. Et quand je dis inconnu, c'est une personne dont le statut sérologique est inconnu, parce que c'est ce qui met à risque de transmettre ou de recevoir le VIH. Nous enregistrons malheureusement beaucoup de décès encore à cause du fait que les personnes infectées par le VIH cherchent des traitements complémentaires ou parallèles et malheureusement abandonnent le traitement antirétroviral. Donc nous savons que le VIH ne peut pas se guérir, on ne peut pas l'enlever du corps. Une fois que le VIH est installé, elle est installée à vie. Donc il n'y a que le traitement antirétroviral qui peut soigner et empêcher le virus de se multiplier dans l'organisme. Maintenant, il y a des traitements qui sont proposés pour renforcer le système immunitaire parce que le VIH s'attaque aux cellules du système immunitaire. Donc ceci n'est pas un problème tant que tel. On peut prendre des substances et des comprimés qui peuvent renforcer le système immunitaire tout en restant sur le traitement antirétroviral. Mais les décès qu'on enregistre, c'est souvent des personnes qui ont abandonné le traitement antirétroviral pour chercher des traitements parallèles proposés par des tradipraticiens ou d'autres personnels de santé. Il y a également la lutte contre toute forme de discrimination qui est nécessaire. Toutes les formations sanitaires devaient être capables de fournir le traitement aux personnes infectées. La discrimination, la stigmatisation, effectivement, ce sont des obstacles énormes pour que les gens puissent vivre en dignité, puissent garder leur emploi, puissent moins souffrir. Parce que vraiment, la maladie a changé. Ce n'est plus la maladie qui tue là tout de suite, comme dans les années 2000, on n'avait pas de traitement. C'était un peu comme Ebola maintenant, on ne savait pas quoi faire, c'était la crise. Maintenant, on sait beaucoup mieux quoi faire. Si on a un résultat positif, il faut accéder au traitement tout de suite. Tout de suite. Il ne faut plus compter le CD4 et je ne sais pas quoi, attendre jusqu'au moment qu'on a. On sait, on a la science que c'est maintenant qu'il faut dépister, connaître son statut, accéder au traitement tout de suite. C'est ça aussi que l'OMS a recommandé récemment. Donc là, on a encore un travail à faire pour que les gens puissent prendre leur traitement, comme je disais, chez leur médecin habituel, pas qu'ils doivent se diriger vers les CTA qui sont extrêmement stigmatisants et qui aussi, il faut comprendre, les prestataires de services dans les CTA, avant, ils avaient quelques milliers de personnes à traiter, mais maintenant, on voit que déjà au Gabon, heureusement, on a déjà 22 000 personnes qui prennent leur traitement. Mais la structure des CTA n'a pas changé beaucoup. Et donc c'est très difficile pour les centres de ces CTA-là de prendre en charge tous ces patients parce que leur file active a vraiment augmenté considérablement. Il faut la décentralisation.
Il y avait déjà la volonté politique pour décentraliser. Il y a un arrêté qui existe, mais ce n'est pas mis en œuvre. Et je pense que c'est ça le point faible où on est. Il faut accélérer la mise en œuvre des bonnes décisions qui ont été prises par le gouvernement, comme la gratuité, qui n'est pas toujours respectée, comme la décentralisation, qui n'est pas toujours respectée, comme le dépistage aussi, qui devrait être gratuit, qui n'est pas toujours respecté, comme la prise en charge du remboursement du bilan par la CNAMJS, mais qui aussi n'est pas toujours effectif dans tous les endroits. Autre situation inquiétante pour les personnes vivant avec le VIH-Sida, seuls les traitements sont pris en charge, mais pas le bilan médical, qui est très important pour le suivi du malade. Résultat, certains sombrent par manque de moyens. Les femmes sont les personnes les plus vulnérables quand on parle de contamination. Quelles sont les stratégies de lutte dans le milieu professionnel? Un médecin du travail nous répond dans le reportage qui suit. Toujours dans le cadre de cette maladie, on remarque une forte féminisation des nouvelles infections parmi les jeunes. Il est donc opportun d'organiser la sensibilisation et la prise en charge dans le milieu professionnel. Pour cela, il faut un engagement réel des entreprises elles-mêmes. C'est le milieu qui est le plus affecté, si on peut le dire, par cette pathologie, en ce sens que la maladie du sida va entraîner, peut entraîner la baisse de la productivité d'une entreprise par la perte de compétences. C'est donc ce point qui a fait en sorte que les organisations internationales, comme l'OIT, le BIT, se penchent sur cette question et se disent que le sida était véritablement une question du milieu du travail. Donc effectivement, au niveau national, il y a un travail qui est fait en collaboration avec la Direction générale de la prévention du sida pour que l'entreprise devienne le lieu par excellence où la lutte contre le VIH se fera au Gabon. Pourquoi? Parce que c'est l'un des milieux le mieux organisé et où on retrouve des gens qui ont effectivement un pouvoir d'achat et donc qui peuvent avoir une influence aussi au niveau des familles. La question du VIH est déjà une question difficile. C'est une question anthropologique qui est très, très difficile à gérer même en milieu professionnel qui est un milieu clos. C'est-à-dire que quand vous recevez un patient en milieu professionnel et qu'il est séropositif, il a peur que sa séropositivité soit connue dans l'entreprise. Donc c'est souvent difficile. Mais je prends le cadre par exemple de mon entreprise, de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. On a mis en place un projet, un programme de lutte contre le VIH depuis 2004 qui est régulièrement financé par l'entreprise. Et ce programme a permis de faire évoluer les comportements et surtout les appréhensions et la vision, le regard que les gens avaient sur le VIH. Et on l'a vu en regardant nos données sur une dizaine d'années déjà, que les comportements ont effectivement changé. Les gens acceptent plus facilement d'abord de se faire dépister, mais aussi de se faire prendre en charge. On a vendu le VIH comme étant... Il y a un lien qui a été établi entre le VIH et la mort. Et ce lien est très difficile à effacer de la tête des gens aujourd'hui, même si on leur dit qu'il y a maintenant une prise en charge possible et que cette prise en charge conduit à avoir une qualité de vie ou même une espérance de vie identique à celle des autres populations, catégories de la population. Mais la question du VIH est directement associée à la mort. Donc, chaque fois qu'on dépiste quelqu'un séropositif, tout de suite, il voit la mort, il se dit « je vais mourir ». Et c'est ça, cette grande peur qui fait que la personne finit par déprimer. Et c'est très difficile, effectivement, d'accepter. Ce n'est pas la maladie qu'il refuse, mais il refuse l'idée de la mort qui est sous-entendue ou qui sous-tend pour eux la découverte d'une séropositivité chez la personne. Les femmes, particulièrement la tranche d'âge des plus jeunes, sont exposées et les hommes ayant un pouvoir d'achat élevé sont responsables de cette situation. Il faut une réelle prise de conscience de la maladie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui se savent contaminés et qui ont des rapports avec des personnes sans préservatif. C'est un comportement qu'on peut retrouver aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc ce n'est pas une spécificité masculine,
Et ce n'est pas non plus une spécificité féminine. C'est des comportements qui sont des comportements à condamner. Et nous faisons tout en termes de conseils, en termes de promotion de l'utilisation du préservatif, de promotion de la prévention, pour que les gens utilisent régulièrement leur préservatif, que les gens qui sont malades se prendre en charge. Mais vous savez, c'est des comportements humains. On ne peut pas être derrière chaque homme ou chaque femme pour lui indiquer les choses, ce qu'il y a à faire. Chacun de nous a la clé pour mettre fin à l'épidémie dans sa famille, dans son quartier, dans son église, dans son lieu de travail. D'abord, il faut connaître votre statut. C'est très important. Beaucoup de personnes ne connaissent pas encore leur statut. 4 sur 10 personnes vivant avec le VIH au Gabon ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Donc d'abord, 1, se faire dépister. 2, vous avez parlé de la stigmatisation et de la discrimination, mais c'est nous, ce sont les gens qui jugent les autres. Donc aussi la solution, c'est nous. On doit arrêter de juger les gens parce qu'ils ont un statut séropositif. Ils doivent se faire traiter, ils doivent continuer leur vie, ils doivent continuer à étudier, à travailler, à faire des enfants. C'est tout à fait possible maintenant avec les solutions scientifiques qu'on a. Il n'y a plus... Laisse les gens vivre en dignité. Ils ont des droits comme tout le monde à l'éducation, à l'emploi, à la santé reproductive, à la planification familiale. Il y a beaucoup d'informations erronées. Il y a toujours encore ces croyances qui pensent que c'est un fusil nocturne ou c'est autre chose, qui pensent que le sida, ce n'est pas un virus qui existe réellement. Parmi les travailleurs, il y a ceux qui se déplacent beaucoup. Les entreprises sont appelées à organiser elles-mêmes la riposte pour réduire les cas de nouvelles infections et aussi les cas de décès. Dans les entreprises, on peut catégoriser les personnels. Il y a les personnes qui sont sédentaires, qui travaillent dans un bureau, donc qui ont moins de rencontres dans la journée, sont moins souvent exposés. Or, si vous avez des travailleurs migrants, c'est-à-dire soit qui font des missions hors de leur zone, qui sont obligés d'abandonner leur famille, ces personnes sont souvent exposées parce que ne vivant pas chez elles régulièrement et allant de ville en ville ou de village en village, elles sont plus exposées parce qu'elles font des rencontres qui peuvent être des rencontres dangereuses. Et elles-mêmes aussi peuvent devenir dangereuses si elles sont séropositives, ces personnes, en allant régulièrement hors de leur foyer. Les stratégies efficaces, le Bureau international du travail a conçu un certain nombre de documents, un certain nombre de textes qui nous permettent aujourd'hui, qui encadrent la lutte contre le VIH en milieu professionnel. Je crois que la première chose que l'employeur doit faire, parce que c'est à l'employeur qui revient de mettre en place une telle politique, et c'est ce qui a été fait par exemple dans l'entreprise dans laquelle je suis, à la SEG, c'est l'engagement de la direction générale à mettre en place un plan de lutte contre le sida. Et cet engagement doit se faire en s'engageant aussi sur le maintien de la relation d'emploi, parce que c'est ce qui fait peur aux gens. Si on sait que je suis séropositif, est-ce qu'on va toujours me garder dans cette entreprise? Donc l'employeur doit rassurer le travailleur qu'il faut qu'il accepte de se faire dépister et qu'une fois qu'il sera dépisté, il pourra le prendre en charge ou le conduire vers les structures mises en place par l'État et l'aider aussi parce que ça a un coût, le VIH, l'aider à se prendre en charge parce que souvent c'est le couple qui est atteint et ça peut durablement obérer les ressources financières de la famille. Donc l'employeur doit accepter d'accompagner le travailleur. Donc le mettre en confiance vis-à-vis de sa relation d'emploi parce qu'il ne faut pas qu'il ait peur de perdre son emploi s'il est découvert séropositif. S'il est découvert séropositif et qu'il risque de perdre l'emploi, il ne viendra pas se faire dépister. Et donc on va perdre une compétence parce que tout simplement on n'aura pas mis en place un cadre qui permette à ces personnes de sortir du bois, pour parler de façon triviale. Au début on avait dit le sida c'est la maladie des prostituées. Et puis on a dit ça ne nous concerne pas, c'est les prostituées, je ne suis pas prostituée. Encore qu'il faut qu'on donne une définition au mot prostituée dans notre environnement. Et après on a dit le sida c'est la maladie des toxicomanes et des prostituées. Donc on avait une deuxième catégorie.
et toxicomanes. Après, on s'est rendu compte que les enfants qui naissaient séropositifs, ils ne sont ni toxicomanes, ni prostitués, ils naissent séropositifs parce qu'un des parents était séropositif. Et ensuite, on s'est rendu compte que finalement, tous ceux qui tombent malades, tous ceux qui sont séropositifs, ils sont travailleurs comme ils peuvent être chômeurs, mais ils sont généralement des travailleurs. Et ces travailleurs, s'ils sont malades, ils deviennent c'est la force de travail qui se perd. Donc le sida est devenu donc une question à part entière du milieu du travail. Et le milieu du travail s'est approprié cette question, insuffisamment dans notre pays malheureusement, insuffisamment, par des programmes et des projets bien élaborés qui permettent de faire reculer la pathologie. Mais je crois que depuis un certain temps, la Direction générale de la prévention du sida, nous a pris le problème à bras le corps, et les entreprises, comme certaines entreprises, se sont vraiment engagées. Donc il faut que les travailleurs comprennent qu'ils sont la première richesse d'un pays. Nous sommes une force de production, nous tous qui travaillons, et nous devons préserver cette force de production. Et le VIH, malheureusement, s'il n'est pas pris en charge tôt, peut entraîner une baisse de la qualité de la main-d'œuvre. Il faut noter qu'à toutes ces stratégies doit s'ajouter le changement réel de comportement. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous avons parlé de la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. Nous espérons vous avoir suffisamment édifié. Merci pour votre fidélité. À très bientôt sur Gabon Télévision pour un autre numéro de l'émission Santé et Vie.